Tout simplement grâce à Jacques Chirac. J'ai été passionné par la personnalité de Jacques Chirac. C'est un homme politique dans les années 80 qui était toujours plein d'empathie, qui remplissait des salles énormes lorsqu'il faisait des meetings. Donc j'ai été passionné par lui et puis ça m'a permis de franchir le pas et d'adhérer pour la première fois à un parti politique, le Rassemblement pour la République, le RPR de l'époque. Ça veut dire travailler déjà différemment, vous voyez, pour le programme. Moi, j'ai été candidat très tôt, le 17 septembre, ce qui veut dire à 1 an et demi des élections municipales de mars, pour faire participer les Marseillaises et les Marseillais à un projet participatif. Donc, je suis entouré d'experts. On a mis en place des groupes de travail et puis on va à la rencontre de ces Marseillais, de ces Marseillaises, pour qu'avec eux, on écrive ce qui peut être peut-être la nouvelle histoire de Marseille. Pour des raisons toutes simples. D'abord, c'est que certains veulent respecter la confidentialité. Il y a parmi eux des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires territoriaux, qui bien évidemment ont un certain devoir de réserve. Et puis, il y a des personnalités qui ne sont pas de mon bord politique, mais qui ont accepté de travailler avec moi. Par exemple, suite au drame de la rue d'Aubagne, j'ai eu l'occasion, et j'ai l'occasion encore aujourd'hui, de travailler avec des personnalités comme Fatih Bouhara. C'est des gens qui ne partagent pas la même philosophie politique que moi, mais qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie, si demain je suis maire de Marseille, de m'amener à avoir une autre vision du logement social, du logement insalubre. Bon, tous ces gens-là, c'est 90 experts et même plus, qui travaillent sur 30 thématiques différentes pour essayer de bâtir le Marseille de demain. La moindre des choses, lorsqu'on fait une intervention officielle au conseil municipal, la première des choses, c'est au-delà d'avoir une pensée, au-delà de l'émotion, c'est de présenter ses excuses, de dire on n'a pas tout bien fait et on aurait peut-être pu éviter ce drame. On a trop travaillé en solo, en silo, toutes les collectivités, l'État, l'Agence régionale de santé, a fait sans doute bien son travail, mais dans son coin. Et à la sortie, le bilan, il est dramatique. J'assume le fait d'avoir été peut-être un peu seul dans ces excuses, mais je sentais qu'à titre personnel, il fallait que je les fasse. Il y aura effectivement un après et un avant rue d'Aubagne. Il ne faut pas que ça soit simplement une formule. Il faut que ça soit une réalité. Il faut que ça soit une vraie volonté d'aller vers l'éradication de l'habitat indigne. Il y a du travail. On va se mettre au travail. Moi, je veux avoir un regard sur le bilan sans concession. Donc, je fais partie de ceux qui disent en 20 ans, Marseille s'est transformé. En 20 ans, Marseille a changé. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais on n'a pas tout fait bien. On n'a pas tout fait. Et il y a des choses que je regarde sans complaisance, en particulier dans le domaine de la proximité. Il y a des choses, bien évidemment, qu'on a raté. Il y a des choses qu'on n'a pas fait. Je crois qu'il faut avoir cette honnêteté. C'est une manière aussi de faire de la politique différemment, d'avoir une philosophie différente, une manière de regarder les choses différentes, mais ce n'est pas une manière de jeter tout le bilan, loin de là. Moi, je viens de passer 20 ans dans la majorité municipale, ça serait indécent de dire j'assume pas. Je dois assumer, mais je dois dire la vérité. Le candidat que je suis, c'est un candidat aussi populaire. Moi, j'assume complètement d'être quelqu'un issu de quartiers populaires. Je l'ai dit, j'habite les Chutes-la-Vie, j'y vis toujours dans le 4e arrondissement. Pour moi, c'est presque un atout. Je suis un Marseillais comme les autres. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut mener campagne. Et il faut 18 mois pour mener une campagne populaire, pour aller voir les gens, pour discuter, pour bien sentir cette ville. Il faut être multi-positionnement politique. Sur le domaine de la sécurité, je pense qu'il faut être de droite parce que les Marseillais attendent de la rigueur, attendent de la fermeté. Sur le domaine, par exemple, du logement social, il faut être assez ouvert. Il faut avoir l'honnêteté, le courage de dire mais il faut faire des logements sociaux partout dans Marseille, dans les 16 arrondissements et surtout pas que dans les secteurs difficiles. Et puis il faut être libéral, ça aussi, c'est pas un gros mot, c'est pas un tabou de sortir ce terme. Il faut être libéral en termes d'économie parce qu'il faut amener de l'économie à Marseille, il faut amener des entreprises, il faut amener de l'emploi. C'est ça aussi d'être progressiste, c'est de savoir se positionner différemment en fonction des sujets qu'on doit aborder, des compétences qu'on doit aborder, des compétences qu'on doit gérer. Ça s'appelle le progrès et moi je souhaite faire progresser Marseille encore plus.
C'est un atout d'avoir Martine Vassal à ses côtés, considérée, pourquoi pas, comme une candidate. Martine Vassal est une excellente présidente du conseil départemental, une excellente présidente de la métropole. Demain, même aujourd'hui, elle est en train de préparer un challenge énorme. Sa tâche est pharaonique, c'est d'arriver à faire fusionner la métropole et le département. Et puis, beaucoup me l'ont dit, que chacun doit être dans son rôle, chacun doit faire son travail. Il faut être à plein temps sur son boulot d'élu. Et aujourd'hui, Renaud Muselier est président de la région à plein temps. Martine Vassal est présidente du département à plein temps. Et moi, je veux être le maire de Marseille à plein temps qui s'occupera des Marseillaises et des Marseillais. Et c'est Confucius qui disait « Il vaut mieux un bon duo qu'un mauvais duel ». Moi, j'ai besoin du sérieux aussi, de la compétence de Martine Vassal. C'est une amie. Elle sait que j'ai beaucoup travaillé pour elle en mars 2015 pour qu'elle soit présidente du conseil départemental. On a la chance, avec Renaud Muselier et Martine Vassal, d'être de la même génération, d'être de la même sensibilité politique. On peut faire un travail phénoménal. Pour l'instant, très peu sont montés sur le ring, pour reprendre une expression. Je crois qu'il y a un candidat d'extrême droite, il y aura un candidat ou une candidate d'extrême gauche. Et puis, entre tout ça, bon, y aura-t-il un candidat de ce qui reste du Parti Socialiste? La question est posée. Et puis surtout, la grosse inconnue, c'est le parti du président de la République. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui osera porter les couleurs présidentielles en mars 2020? Bon, c'est très difficile aujourd'hui d'analyser les forces politiques en présence. Je veux essayer de recevoir et de discuter à peu près avec tout le monde. Et après, j'aurai une position différente, peut-être. Le maire le sait. J'en ai parlé très librement avec lui. Il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, je dois être respectueux et garant de la majorité municipale. Moi, j'ai une certaine solidarité avec mes amis. Cette solidarité, je ne veux pas bien évidemment la jeter. Mais je demande un certain temps de réflexion. Et je donnerai bien sûr une position officielle au moment où il le faudra. Peut-être que ce projet est une des solutions, comme il y en a d'autres. Le cabotage, peut-être il y en a d'autres aussi par le transport en train à partir de la gare de l'Estac. Peut-être y en a-t-il avec des solutions de piétonisation. Je crois qu'il faut tout étudier. On a fait d'ailleurs des études sur ce fameux téléphérique. Je crois qu'il faut attendre, on n'a pas tous les résultats, il faut peut-être essayer d'aller plus loin. Est-ce que ça doit être simplement un moyen de transport pour aller jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde, ou est-ce que ça doit être un moyen de transport un peu en cabotage, comme on l'avait imaginé à un moment? Ça pourrait venir jusqu'ici, jusqu'à la tour CMA-CGM. Je pense que c'est une multitude de petites solutions qui peuvent nous faire désengorger la ville de Marseille. Il faut peut-être envisager un plan de piétonisation de tout l'hypercentre-ville, avec la possibilité d'avoir une zone franche urbaine, avec la possibilité d'avoir des navettes électriques gratuites, non polluantes. Ça se fait à Toulouse. Pourquoi ça ne se ferait pas dans la deuxième ville de France? Il y a un grand débat sur une semi-piétonisation de la Corniche. Pourquoi pas? Ça mérite d'être étudié. C'est toute une série de solutions qui vont faire que demain, on peut avoir un mieux vivre, un mieux circuler et se désengorger cette ville qui est atomisée par la circulation, il faut le reconnaître. C'est lever le tabou. C'est dire la discussion, elle peut être ouverte demain. Est-ce que l'OM est intéressé? Est-ce que l'OM n'est pas intéressé? Si l'OM n'est pas intéressé, on ferme le débat immédiatement et on reste dans la situation actuelle. Si l'OM était intéressé, on rentre dans un débat, qui est bien évidemment, vous en doutez, un débat financier. Le débat financier, c'est de savoir est-ce que ça rapporterait, qu'est-ce que ça rapporterait à la ville de Marseille, donc aux impôts des Marseillais. Est-ce que ça dégagerait des marges d'investissement supplémentaires pour construire, par exemple, des groupes scolaires supplémentaires? Ce débat, il doit être mené, et personne ne m'empêchera de le mener. Alors le coup de gueule, bien sûr, c'est le coup de rétroviseur sur le drame de la rue d'Aubagne. Pour ne jamais oublier, ces 8 morts, ces 3 immeubles, pas parce qu'on aurait pu l'éviter spécialement, mais parce que sans doute on n'a pas bien travaillé. Alors le coup de cœur, il va être plus personnel, pas politique, c'est
C'est rendre un hommage à mon ami le professeur Frédéric Collard qui m'a opéré il y a un peu plus d'1 an et puis tout son service de chirurgie cardiaque de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est aujourd'hui avoir une pensée pour eux, pour tout le travail et puis bien évidemment pour cet acte magique qu'a fait Fred Collard en me permettant d'avoir aujourd'hui une deuxième vie personnelle, une deuxième vie sportive et qui sait une deuxième vie politique, mais ça le rendez-vous se fera en mars 2020. Merci beaucoup.